Les Hachamim disent Kippurim, Kippurim. Le jour de Kippour, c'est comme le jour de Purim. C'est quoi l'intention des Hachamim de le dire? On sait que à Purim, il a été dit qu'il y a mauvais qui belou Alehem ve'Azaram. Les Bnei Israël, qui émou, ils ont accompli, les qui belou, ils ont reçu. Normalement, ils ont reçu, puis après, on est Mekayem. Mais en réalité, les Hachamim disent avec le miracle de Purim, les Bnei Israël ont consenti à accomplir la Torah qu'ils ont reçue d'une manière, ils étaient contraints à accepter Kafa'alehem Ahar, Kigigit, Akadosh Baruch Hu, au moment de Matan Torah, il leur a dit, si vous acceptez d'être Mekayem la Torah, Inematov, sinon, Sham Tihe Kaburatam. Ils ont accepté malgré eux. Et ils avaient, en quelque sorte, une argumentation vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. Si on leur dit, pourquoi vous n'avez pas accompli telle et telle mitzvah, eh bien, nous étions contraints. On ne savait pas qu'on ne pouvait pas du tout. Mais maintenant, avec le miracle de Purim, qui est mou, ils ont accompli Mashiki Belou Be'ones. Ils sont Mekabelim Ota Beratson maintenant. À partir de Yom Purim. Et Kippour, Vadaï, c'est le jour où on a reçu la Torah. Moshe Rabbeinu, il y a un parallèle. Il y a une autre manière de voir les choses. Qu'est-ce qu'on fait à Purim? Avant Purim, on jeûne. Et le mishté, pour manger et boire, c'est après. Mais à Kippour, c'est le contraire. Le 9, on doit manger comme il faut. Et si bien, ils disent les Hachamim, Kol ha'ochel v'shote b'yom tish'ein nama'ale ala hakatuv kilo itana tish'ei v'aseri. Tout celui qui mange bien le 9e jour de Tishri, c'est-à-dire la veille de Kippour, c'est comme s'il avait jeûné le 9 et le 10. Donc, Purim, Kippourim, à l'inverse. On jeûne et on festoie. Mais à Kippour, on mange, on festoie, puis après, on jeûne. Mais il y a une autre manière aussi de voir. Purim et Kippour sont les mêmes. Mais à une seule différence. C'est que le jour de Kippour, il fait partie de Yamim Noraim. Et on reçoit le pardon de Akadosh Baruch Hu après avoir passé des jours redoutables, où on craint, où on est. On ne sait pas du tout. C'est Yamim Noraim. Et le jour de Kippour, quand on prie et on a une peur. Comment va sortir notre jugement? Mais à Purim, on a la mehila et la sriha, pas par la peur, par l'amour de Akadosh Baruch Hu, par la simha. Là-bas, c'est la ira, la crainte.
à Purim, c'est la simcha. La simcha, le fait d'être revenu à Kadosh Baruch Hu, et simcha, bahava, ou ratson, fait que nous avons reçu la mehila et la siha de Kadosh Baruch Hu. Donc à Purim, on a le devoir d'être sameach. À Kippour, on ne peut pas être sameach. On est sameach à la fin de Kippour. Et là, à Purim, toute la journée, c'est la simcha et ratson. Que la simcha ne quitte pas le Ham Israël et vous. Mais à ce propos, je vais vous donner un petit midrash. Vous savez que les Yoatim de Haman, ils lui ont dit à Soaetz Hamishim Amma. Un Etz de 50 coudées. Toute cette nuit, Haman cherchait la poutre qui a 50 coudées. Où il l'a trouvée? Il l'a trouvée dans la Théba de Noah. La Théba de Noah, la longueur, c'était Hamishim Amma. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été prendre une poutre de la Théba de Noah. Noah s'est réveillé. Il a trouvé en train de prendre une poutre. Qu'est-ce qu'il a fait? Noah, il a pris un bout et avant l'autre extrémité, chacun tirait de son côté. Résultat, Haman est parti dans Bereshit. Noah s'est retrouvé dans la Megillah. Haman dans Bereshit, Hamin ha'etz, asher tziviticha lebilti achol mimenu achalta. Est-ce que Hamin ha'etz, atikre Hamin el Haman, Haman ha'etz. Ha'etz, il l'a trouvé, mais il est parti à Bereshit. Tandis que Noah est venu dans la Megillah. Noah me oi behem. Noah me oi behem. כן יהיה רצון אמן. כן.